Bonjour à tous cinéphiles et amateurs d'histoires énigmatiques, préparez-vous à plonger à l'envers du décor, là où les lumières scintillantes d'Hollywood rencontrent l'obscurité mystérieuse qui se cache derrière chaque film. C'est Alan et bienvenue sur ma chaîne et dans cette série Ce film maudit dont on est en train de faire l'épisode 3. Nous allons explorer non pas une mais deux histoires qui a secoué l'industrie du cinéma, mêlant des événements terrifiants à des tragédies surprenantes. De la maison hantée d'Amityville aux coulisses tragiques de Twilight Zone, ces récits vous feront frissonner autant qu'ils vont vous captiver. Mais avant de lever le rideau sur ces histoires captivantes, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être les premiers à découvrir nos prochaines plongées dans l'histoire du cinéma. Maintenant, asseyez-vous confortablement car nous allons commencer cet épisode 3 avec Amityville. The Amityville Horror, un film d'horreur sorti en 1979, se base sur un roman du même nom de Jay Hanson. Le film est inspiré de prétendus événements qui se seraient passés dans une maison à Amityville, dans l'état de New York en 1974. Les événements étranges qui auraient eu lieu lors du tournage de The Amityville Horror ne sont pas directement liés au tournage lui-même, mais plutôt à l'histoire réelle et controversée qui entoure la maison d'Amityville et qui a inspiré évidemment le film. Et voici un petit résumé qui fait pas de mal sur les événements étranges et très controversés qui a eu lieu autour de la maison Amityville. Pour commencer, le meurtre de la famille DeFeo. C'est en novembre 1974 que Ronald DeFeo Jr. a tué 6 membres de sa propre famille dans leur maison à Amityville. Lors de son arrestation, il a prétendu être influencé par des voix mystiques et des forces surnaturelles qui l'auraient justement poussé à commettre ces meurtres. Il a également dit dans la légende que la maison d'Amityville serait construite sur un cimetière indien et que ce seraient ces voix-là justement les voix des esprits indiens qui auraient poussé le jeune homme à tuer toute sa famille. Inutile de vous dire que cette tragédie a jeté les bases sur la réputation sinistre de la maison d'Amityville. Passons maintenant à l'histoire de la famille Lutz, sûrement l'histoire que vous connaissez le mieux sans le savoir et peut-être celle même la plus controversée de l'histoire d'Amityville. On va d'abord parler des faits de cette famille Lutz. Après les meurtres, la famille Lutz a emménagé dans la même maison en décembre 1975, donc vraiment pas longtemps en soi après la tragédie de 1974. Cependant, ils ont prétendu avoir été témoins d'événements paranormaux et terrifiants pendant leur court séjour, y compris des visions, des bruits étranges, des déplacements d'objets et des sensations de présence malveillante. Ce qu'on sait, c'est qu'ils ont quitté la maison seulement après 28 jours. Du coup, on en revient à notre écrivain Jay Hanson qui lui a écrit un livre intitulé The Amityville Horror sorti en 1977, basé sur les expériences supposées de la famille Lutz dont on vient de parler. Ce livre a ensuite été adapté en film en 1979 et il a très fortement contribué à populariser l'histoire de la maison hantée d'Amityville. Donc avant même de commencer la réalisation du film, il y a déjà une bonne aura qui pèse autour de cette maison, autour de cette histoire, et quand on sait que la première tragédie se déroule en 1974 et que le film lui sort en 1979, c'est vraiment des événements qui sont encore frais, donc forcément ça va un peu jouer sur l'esprit des acteurs. Du coup, dans ce premier film réalisé en 1979, on a James Brolin, et non pas Thanos, Josh Brolin, qui occupe le rôle de George Lutz, mais il était franchement pas confiant à l'idée d'incarner le personnage. L'acteur décide de lire le bouquin, et alors qu'il est en train de lire une scène stressante du livre, un pantalon tomba soudainement du cintre, ce qui fit sursauter l'acteur. Et contre toute attente, cet événement qui va lui en plus considéré comme paranormal va le convaincre de jouer le rôle. Lui qui était plutôt réticent à la base, c'est un événement paranormal qui va le convaincre de jouer le rôle d'un père de famille qui va se retrouver dans une maison hantée. Dans la version plus récente qui est sortie en 2005 avec Ryan Reynolds, il affirme que son équipe et lui-même s'étaient réveillés à 3h15, soit à l'heure du premier massacre. Et parmi les fans du paranormal qui regardent, vous n'êtes pas sans savoir que 3h15 est également considéré comme dans beaucoup d'œuvres horrifiques comme l'heure du diable. Avant de commencer le tournage du film Amityville qui est sorti en 2005, un homme se serait tué sur le rivage de la maison. Il faut cependant savoir qu'il y a eu beaucoup de critiques et de spéculations concernant la véracité des événements. Beaucoup considèrent cette histoire comme une supercherie, tandis que beaucoup d'autres croient en l'activité probable de phénomènes paranormaux. Les événements liés à la maison d'Amityville ont engendré une série de films par la suite, plein de livres et de documentaires explorant le mystère et l'horreur associée à cette maison. Si ça vous intéresse, surtout n'hésitez pas à aller regarder des documentaires bien précis sur le sujet, c'est franchement très intéressant et ça fait très souvent froid dans le dos. Que les événements d'Amityville soient vrais ou non, ou qu'on y croit ou pas, il est indéniable que cette histoire a laissé une empreinte durable dans la culture populaire et dans le genre de l'horreur. Je pense qu'on peut très fortement s'attendre à une nouvelle adaptation d'Amityville dans les prochaines années. Twilight Zone The Movie est une anthologie cinématographique sortie en 1983. Basée évidemment sur la célèbre série télévisée du même nom, créée par Rod Serling, il y a également une petite attraction à Disney inspirée de cette série. Le film comme la série est composé de plusieurs segments réalisés par différents réalisateurs. Malheureusement, le tournage de l'un de ces segments a été marqué par un événement tragique et va de ce fait changer l'industrie du cinéma. L'événement tragique s'est produit pendant le tournage du segment réalisé par John Landis. Le segment est intitulé
Time Out. Ce segment avait pour objectif d'être une adaptation moderne de l'épisode de la série originale intitulé A Quality of Mercy. L'histoire impliquait des soldats américains pendant la guerre du Vietnam et explorait des thèmes liés à la guerre et à la compassion. Pendant le tournage, lors d'une scène qui nécessitait un hélicoptère, un accident s'est produit le 23 juillet 1982, sur le plateau de tournage à Santa Clarita, en Californie. Attention, je préviens, les circonstances de l'accident sont assez choquantes. Elles sont les suivantes. L'accident impliquait un hélicoptère qui devait voler à basse altitude, au-dessus d'une scène de bataille simulée. L'hélicoptère était piloté par le pilote expérimenté Dorsey Wingo. Il y avait plusieurs acteurs et plusieurs membres de l'équipe qui étaient présents sur le plateau pour tourner la scène. Malheureusement, en raison de diverses circonstances, l'hélicoptère a perdu le contrôle et s'est écrasé sur le plateau, tuant 3 personnes. À savoir l'acteur Vic Morrow et 2 enfants acteurs. Mika Dini qui avait seulement 7 ans et René Chignier qui avait seulement 6 ans. Lorsque l'hélicoptère chute, il emporte avec lui l'un des 2 enfants et c'est les pales de l'hélicoptère qui vont couper la tête de Morrow et de l'autre enfant. L'accident a été catastrophique et a choqué l'industrie cinématographique et le public. Pour le coup, c'était vraiment horrifique. Évidemment, les conséquences de cet accident à l'époque ont été majeures. Le film de Twilight Zone a été mis en attente, il y a eu une enquête qui a été ouverte pour évidemment déterminer les causes de l'accident. Les questions relatives à la sécurité également des acteurs mineurs ont été vachement remises en question à l'époque et j'ai envie de dire tant mieux. C'est déjà d'une évidence pure et simple en fait. Et du coup, cet accident a quand même conduit à beaucoup de changements au niveau de la sécurité, des réglementations dans l'industrie du cinéma. En fin de compte, malgré l'horreur de cet accident, il y aurait quand même eu un impact durable dans l'industrie du cinéma et ça a mis en lumière les enjeux de sécurité cruciaux sur les plateaux de tournage, que ce soit pour les mineurs, pour les scènes de cascade en hélicoptère ou en voiture, etc. Les événements de Twilight Zone nous rappellent que parfois, la réalité peut être plus effrayante et plus étrange que la fiction elle-même. Nous avons plongé dans l'horreur surnaturelle d'Amityville et ressenti le choc de la tragédie survenue sur le plateau de Twilight Zone, et ces récits ne font que renforcer le pouvoir du cinéma à capturer l'imagination tout en nous rappelant que des enjeux bien réels peuvent parfois en découler. Cliquez sur le bouton d'abonnement juste ici pour rejoindre la communauté et être le prochain à découvrir nos aventures cinématographiques. Merci infiniment de m'avoir accompagné aujourd'hui. N'hésitez pas non plus à aller voir les autres épisodes de la série. Le premier parlait du tournage du film L'Exorciste et le deuxième parlait du tournage du film La Malédiction sorti en 1977. Et rappelez-vous que derrière chaque film se cache une histoire et nous sommes là pour la raconter ensemble. A très bientôt, ciao!